Chers amis, continuons un peu notre réflexion, évidemment extrêmement synthétique, en lisant à la page 8, toujours de l'ouvrage que j'avais écrit il y a quelques années, et essayons un peu d'avancer. L'horizon prévisionnel se brouille. Les équilibres sociaux s'effilochent. Bon, maintenant vous comprenez ce qui se passe. Ça se brouille parce que le monde de Nimrod est un monde qui, par essence, par nature, se brouille. Ça veut dire quoi, se brouille? Ça veut dire se voile à chaque fois, se voile à chaque fois. D'où, entre parenthèses, le voilement des noms de Dieu dans la Megillat Esther. Il fait référence à ce monde de plus en plus voilé. Et chaque fois que ce monde s'éclaircit, se dévoile, la Megillat Esther, évidemment, se dévoile aussi. C'est pour ça que la Megillat Esther sera très, très certainement claire pour tous, évidemment, chacun à son niveau, au temps du Mashiach ben David, puisqu'il s'agit de la Torah de la Géoula, en fait. Elle est en dehors de ce monde. Et elle se voile lorsque le monde est voilé, et se dévoile lorsque le monde se dévoile. Alors je continue. Les macro-cellules se désespèrent. Ben oui, c'est la désespérance. Pourquoi? Parce que c'est l'obscurité. Parce qu'on ne voit plus le pourquoi et le comment du sens. Tout ce que nous construisons, en fait, s'effiloche. Tout ce que nous construisons se déconstruit aussitôt, ou presque aussitôt. Alors, évidemment, ces messieurs de la logique, ces messieurs du scientisme, qui ont aussi raison, c'est aussi une vérité, bien entendu, mais c'est une vérité contenue, tronquée. Ce n'est pas une vérité qui va nous permettre de rentrer dans la surnature. Pour une raison encore une fois très simple, c'est que les nations porteuses de cette conscience cartésienne n'ont pas les moyens tout simplement d'y rentrer, si ce n'est que par l'intermédiaire d'Israël. On l'a déjà dit plusieurs fois. Donc nous sommes dans un temps quelque part de désespérance. C'est-à-dire un temps dont les objectifs ne sont plus à réaliser parce qu'ils sont plus clairs. Tout devient matière. On travaille pour gagner de l'argent. On vit pour le plaisir. On mange parce que c'est bon. On va en vacances parce qu'on a besoin de se reposer, etc., etc., etc. Il n'y a plus véritablement de moteur, de méta-histoire qui se dévoile à chacun d'entre nous. C'est ça le temps de ce qu'on appelle l'obscurité d'Égypte, la 9e plaie avant la mort des premiers-nés. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Les horizons prévisionnels s'épaississent. L'angle de vision devient de plus en plus restreint. On a peur de perdre son emploi. Le travail est trop précaire. On est de moins en moins flexible. On a un manque d'adaptabilité, avec les événements qui s'accélèrent. On n'a pas le temps tout simplement de comprendre. Les choses vont trop vite. Et tout va se précipiter. Mais on sent le gouffre arriver, on sent que, en fait, on est vers la mer. L'humanité avance vers la mer Rouge. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek attaque. Lorsque le doute, je répète, la guématria d'Amalek, c'est Safek, ça veut dire le doute, 240, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek pénètre les consciences.
lorsqu'il sent qu'il y a une faille, et notamment une faille dans l'espérance. Lorsque la désespérance s'installe, les forces d'Amalek se réveillent. Au niveau des nations, j'entends. Au niveau d'Israël, c'est un peu différent. Les forces d'Amalek au niveau d'Israël se renforcent lorsqu'Israël est en Égypte et attaquent lorsqu'Israël sort d'Égypte. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas depuis les 100 dernières années. Alors je continue. Comme souligné dans le précédent document, les différents futurs possibles cessent d'être des éléments référentiels. Soit. Compte tenu de ce qui a été trop schématiquement souligné, les fonctions humaines perçues en chacun d'entre nous ne sont ainsi que la représentation à notre échelle d'un tout universel que l'on peut appeler l'être Adam. Alors là, je voudrais, si vous me le permettez, définir un peu, en quelques secondes, est-ce qu'on peut le faire? Enfin, je vais essayer de définir un peu ce qu'est le corps monde, l'économie monde. Le corps monde forme un tout, en devenir. Il est, si vous voulez, structuré sous une forme hiérarchique, avec des autorités, des États dominants, sous une forme aussi linéaire. Chacun a une fonction complémentaire aux autres, chaque État a un rôle, chaque État a une fonction. Les entreprises sont non plus reliées par l'international, mais elles sont reliées entre elles par le mondialiste. C'est-à-dire qu'il y a une économie monde, avec des références monde, avec une offre monde, avec une demande monde, avec une production monde, avec un financement monde, etc., etc., etc. La demande monde, par exemple, n'a rien à voir avec la demande nationale. Lorsque une entreprise, par exemple, produit dans le cadre du corps monde, de l'économie monde, elle va produire pour tout citoyen qui est capable d'acheter ce produit, qu'il soit chinois, vietnamien, américain ou tanzanien, ou israélien, ou français, ou je ne sais pas quoi. Ce qui intéresse, c'est le niveau du pouvoir d'achat. Donc, lorsqu'il va lancer une campagne, par exemple, publicitaire, il va viser non pas le français, non pas l'israélien ou non pas l'américain, mais toute personne qui, dans ce corps monde de solidarité, est capable d'acheter son produit. Et ainsi de suite. Donc, les États sont dépassés. Les groupes sont dépassés. On parle d'une entité qui est une entité extra-étatique. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises lors de mes précédentes interventions ici, c'est que le multinationalisme a commencé il y a déjà au moins 200 ans, avec la révolution industrielle, la première, mais le mondialisme a commencé en fait dans ses formes modernes depuis une trentaine, quarantaine d'années, pas plus. Avec une pensée unique, on en a déjà parlé, comme moyen d'action, le marché. Et, entre parenthèses, Amalek va pénétrer les marchés. Vous voyez, il va pénétrer les États, il va pénétrer les forces bancaires. Comment? En accaparant le pouvoir, en accaparant les différentes structures et les points stratégiques.
Alors c'est un combat terrible, c'est un combat universel, c'est un combat auquel il faut prendre conscience, c'est un combat fondamental. Ce corps-monde représente aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'être universel, avec à son cœur Israël. Israël est un État cœur, c'est-à-dire c'est un État véritablement stratégiquement placé par la divinité, par le projet créateur, pour guider le monde. C'est un État qui va, nous avons déjà parlé de ça plusieurs fois, mais nous allons encore en reparler. C'est un État qui va posséder cette dynamique absolument fondamentale de libération des systèmes face au voilement de la pensée créatrice. C'est-à-dire que Israël va devenir un État exemple, un État guide, un État porteur d'espérance. Et on commence à le voir. On commence à le voir. La Chine s'intéresse à Israël. Le Vietnam s'intéresse à Israël. Les Indes, le Japon, et évidemment, certains pays arabes. Il ne faut pas le dire, hein. L'Indonésie, pays musulman, 500 millions de musulmans, commencent doucement à s'intéresser. Et comme par hasard, l'Europe a tendance à se détacher. Vous voyez, comme un peu un cordon ombilical. On est en train de quitter la matrice. Et vraiment, je crains pour l'avenir de l'Europe dans ce cas-là. Les choses se restructurent, les choses se rééquilibrent, les événements se redynamisent, j'allais dire presque sans la France, presque sans cette Europe qui, en fait, malgré tout, et malheureusement, a tendance à s'autodétruire. Alors évidemment, autant l'avenir de l'Europe est, disons, surchargé de menaces, autant l'avenir de l'Amérique, qui lui est lié d'ailleurs, est aussi surchargé de menaces, autant, Baruch Hashem, l'État d'Israël est plein d'espoir, malgré toutes les menaces, Israël est plein d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il a une mission. Et cette mission, elle est fondamentale. Encore une fois, la mission d'Israël est d'être un État-nation qui a vécu chez les nations, dont les membres, ont vécu chez les nations, et qui vont dévoiler le nom, la force de la divinité dans ce monde. Alors évidemment, un État comme ça est un État, éternel. Le troisième temple, qui va se reconstruire bientôt, Bezrat Hashem, si Dieu veut, et de nos jours, sera éternel, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Alors je continue. Créé à l'image du Créateur, Dieu un, maître de l'histoire, l'homme, dans tout ce qu'il représente, voit dans tout ce qu'il entreprend, quel que soit l'espace dans lequel il évolue, est une fidèle représentation d'une volonté créatrice, imperturbablement dirigée, envers et contre tout, vers l'unité qui sera un jour révélée. Je voudrais, si vous utilisez la lettre hébraïque, le Aleph, pour essayer très simplement, très rapidement, le plus simplement possible, comprendre l'enjeu du problème. La faute d'Adam et Ève, si on peut parler de faute, a été donc de vouloir rentrer dans ce monde en essayant de vivre naturellement, sans se poser le questionnement fondamental de la présence divine. Ils savaient que Dieu existait, mais ils voulaient vivre pleinement leur vie. Encore une fois, je répète, ils voulaient le plaisir, et ils voulaient être libres.
eh bien, cette, entre guillemets, faute qui va attirer le serpent et qui va être déconnecter, faire exploser la neshama, l'âme collective d'Adam Arishon, eh bien, cette explosion, qui est évidemment terrible, le Ramchal appelle cela la Nephila, ça veut dire la descente et la division, la séparation. Eh bien, en fin de compte, cette séparation est en train de se reconstituer de nos jours. Mal, on verra après, on le verra plus tard, d'une manière tout à fait inversée, mais elle se reconstitue grâce, encore une fois, au retour d'Israël sur sa terre. Elle se reconstitue rapidement. Vous n'imaginez pas comme ça va vite. Mais redoutablement. Pourquoi? Parce que cette reconstitution se fait malgré, entre guillemets, la volonté des nations. Alors c'est dur, vous voyez, c'est comme mon maître, le Rav Ashkenazi de mémoire bénie, Manitou, disait que la matrice Égypte, les nations, ne veulent pas qu'Israël sorte. Ils font tout pour ne pas qu'elle sorte. Et il doit sortir. Et le pire que tout encore, le bébé ne veut pas sortir. Et il doit sortir, et ça se fait dans le sang. Et ce sang, c'est un sang qui est un sang de korban, un sang de sacrifice. Et ce sang est quelque part salutaire, parce qu'il permet tout simplement la constitution du nouveau-né, du bébé. Le bébé, quand il sort, il est plein de sang, il est sale. Eh bien, mais il est beau de l'intérieur. Et ce combat que nous vivons aujourd'hui dans la reconstitution de l'être unique, de l'être universel d'Adam Arishon, ce combat est fondamentalement nécessaire à la réalisation du plan de Dieu. Parce qu'il permet tout simplement la naissance du, entre guillemets, ancien nouveau monde. C'est-à-dire de la délivrance finale du Mashiach ben David. Alors je continue un peu. En fait, ce premier homme, je cite, est un être universel, totalisé, englobant potentiellement l'ensemble de l'univers créé selon les strictes règles établies lors de la création par le maître du monde. Alors juste une petite explication ici qui je pense, est nécessaire. De toute façon, on y va. Malgré tout, on va y arriver. Et malgré toutes les forces contraires, tout est pour le bien. Les nations, en combattant le plan, si vous voulez, le plan divin, qui ne lui a pas été révélé, entre parenthèses, chargé de ces forces contraires, de ces forces d'impureté, comme on dirait, nous, eh bien, vont malgré tout faire partie du plan de la révélation de la délivrance, parce que, tout simplement, elles sont nécessaires. Elles représentent un monde. Elles représentent une vérité. Chaque vérité des nations est juste. La France est un pays formidable. L'Amérique est un pays formidable. Et tous les pays sont formidables, à une condition. À une condition. Qu'elles, en fait, reconnaissent tout simplement leur fonction. Et non pas la surpasser, la dépasser, alors qu'elles n'ont pas les moyens de comprendre. Reconnaissant la fonction française. La France a apporté le scientisme, la France a apporté la culture, la France a apporté, j'allais dire, entre guillemets, la liberté. La France a apporté, avec l'Empire grec, l'Empire romain, la notion de démocratie. Oui, oui et oui. Mais cela l'empêche, lui donne pas le devoir d'être la seule puissance dominante. La France a un rôle, a une
fonction, a une nature, et qu'elle soit France, qu'elle n'essaie pas de surpasser ses capacités parce qu'elle n'arrivera pas. La France n'est pas l'Amérique, la France n'est pas le Japon, la France n'est pas Israël. Donc chaque pays doit connaître par un diagnostic quel est son état essentiel. Et la France, par sa nature, est fondamentale. Il n'y a aucun pays dans le corps monde qui ne soit pas fondamental, y compris le pays le moins développé, y compris le pays le plus petit. Tout existe parce qu'il y a une volonté d'existence. Tout perdure parce qu'il y a une volonté de perdurer et de faire perdurer. L'essentiel, c'est de comprendre que la vie a un sens. Qu'on rentre ensemble, unis, les nations unies entre elles, vers un sens d'éclaircissement, d'éblouissement, un sens de plénitude, une période absolument inouïe de développement, de progrès. Le corps-monde se fait envers et contre tout, avec une dynamique implacable, avec un sens implacable de l'espoir. Je vous embrasse tous. Merci.